L'heure de pointe dans différents pays comme tu ne l'as jamais vu. Bouge là! On y va! Tu es coincé dans ta voiture, dans ce qui semble être un flux infini d'autres véhicules. Tu es coincé dans les embouteillages sur le chemin du travail ou en allant à l'aéroport pour chercher tes amis. Ce moment où l'on frise la crise de nerfs est appelé l'heure de pointe et tu rêverais de pouvoir t'envoler à l'autre bout du monde pour y échapper. Tu veux voir à quoi le monde ressemble pendant les heures les plus animées de la journée? Certains des contrastes sont vraiment fascinants. Pékin, Chine. Commençons notre voyage dans le pays le plus peuplé du monde. La Chine, terre des dragons et des empereurs, et aussi l'inventeur de beaucoup de choses en allant du papier à la crème glacée, est souvent appelée l'usine du monde. Elle est déjà riche de sites touristiques, mais en 2010, elle a développé un nouveau point d'intérêt. Les embouteillages de l'autoroute nationale chinoise 110 sur l'autoroute Beijing-Zanjiakou ont mis à mal toute autre congestion de la circulation. Ces embouteillages ont commencé à se former en août 2010 où des milliers de véhicules ont été bloqués sur environ 100 km et où la congestion a duré plus de 10 jours. Les embouteillages se sont étendus de la périphérie de Pékin jusqu'à la frontière de la Mongolie intérieure. Les habitants aux alentours de l'autoroute ont profité de cette situation pour vendre des marchandises comme de l'eau, des nouilles instantanées et des cigarettes à des prix très élevés aux conducteurs bloqués. Une bouteille d'eau par exemple pouvait être achetée ici pour 15 yuans, alors qu'elle ne coûte pas plus d'1 yuan en temps normal. À la fin du mois d'août, les embouteillages se sont dissous. Dhaka, Bangladesh. Le pays des Bengales, des légendes et des rivières également connues sous le nom de Bangladesh, te souhaite la bienvenue. La capitale du pays, Dhaka, est connue sous le nom de capitale mondiale du pouce-pouce. Les 400 000 pouce-pouce circulent dans la ville chaque jour. Si tu es un touriste, tu trouveras certainement les pouce-pouce incroyablement mignons et voudras faire un tour. Cependant, une promenade de 15 km dans un pouce-pouce peut prendre 2 à 3 heures et ne sera pas très agréable à cause de la poussière, des gaz d'échappement, de la chaleur extrême et des bruits. Les règles de la circulation n'existent pas ici, alors les véhicules se déplacent dans une danse folle. Un journal local appelé Daily Star a même publié un article intitulé « 5 choses à faire en étant coincé dans les bouchons ». Il proposait aux conducteurs de papoter avec leurs amis, lire un journal et ne pas trop se frustrer. Venise, Italie. Notre prochain arrêt n'a pas besoin d'être présenté. Nous aimons tous la pizza, les pâtés et la belle architecture, n'est-ce pas? Les gens dont la vie est si dolce n'ont pas d'autre choix que de célébrer l'amour de toutes les façons possibles. Qui d'autre pourrait inventer le vaisseau le plus romantique du monde? La gondole est le symbole de Venise et aucune visite n'est complète sans un tour. Croyez-le ou non, les gondoles peuvent aussi se retrouver coincées dans la circulation et connaissent leurs heures de pointe. Les jours de pointe, 1600 bateaux passent sous le pont du Rialto toutes les 10 heures. Au cours des dernières années, il y a eu des discussions sur les nouvelles règles de circulation pour les gondoles. L'une d'entre elles, ne permettant pas aux gondoles de se regrouper dans les canaux, pourrait mettre fin à une tradition de gondole de sérénade. Aussi triste que cela puisse paraître, la sécurité routière est importante, même lorsqu'il s'agit de traditions romantiques. Chhattisgarh, Inde. Nous quittons l'Italie ensoleillée pour une terre qui a aussi plus que suffisamment de soleil, avec de la nourriture épicée incroyable, des saris lumineux et une histoire riche. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde, et nous ne parlons pas que de la population humaine. Dans ce pays, tout est possible, tout, y compris les embouteillages de bétail. Dans la tradition hindoue, la vache est honorée et enguirlandée. Elle a une vie pleine de respect et sa propre heure de pointe. Sans avoir peur de la circulation, les vaches causent souvent des accidents de la route car les véhicules doivent s'arrêter net ou faire des virages fous pour éviter de heurter les créatures saintes. Les conducteurs ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre et essayer de convaincre la vache de se déplacer. Alors que la vache sacrée a la liberté d'errer où elle le souhaite, certains embouteillages de bétail sont d'origine humaine. Dans certaines villes indiennes, les propriétaires de bétail emmènent leurs vaches dans une rue animée le matin et les y laissent pendant 4-5 heures pour que les gens les nourrissent. Tu penses avoir tout vu? À suivre est l'un des métiers les plus insolites au monde, inspiré par les embouteillages. Agent de train au travail à Tokyo, au Japon. Au pays du soleil levant, où les bâtiments atteignent le ciel et où les trains roulent à très grande vitesse, l'heure de pointe donne naissance non seulement à de la colère, mais aussi à un métier particulier. Un pousseur est un travail légitime à Tokyo.
Ce métier consiste à pousser les gens dans le train à une gare pendant les heures de pointe du matin et du soir. Près de 40 millions de passagers empruntent le train chaque jour. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour un pousseur. Leur tâche consiste à faire rentrer 2 fois le nombre de passagers dans un wagon de métro. Les premiers pousseurs étaient principalement des étudiants travaillant à temps partiel à la gare de Shinjuku à Tokyo. Ils étaient appelés personnel d'arrangement de passagers. De nos jours, il n'y a pas non plus de pousseurs à plein temps. Cette fonction est remplie par le personnel de la gare et par les travailleurs à temps partiel qui se relaient pour faire ce travail important. Siem Reap, Cambodge. Rappelle-toi que nous avons dit que l'heure de pointe te trouverait n'importe où. Eh bien, c'est le cas. Le Cambodge, bien connu pour ses anciennes ruines de temples, ne fait pas exception. Les embouteillages étaient un problème si important que les autorités locales de Siem Reap ont décidé d'agir et d'essayer de le réglementer. Ils ont promulgué une loi interdisant aux véhicules de circuler sur la route devant le célèbre temple d'Angkor Wat. Seuls les touristes s'y rendant à pied ou à bicyclette étaient autorisés à proximité. Les chauffeurs frustrés et les heures d'attente n'étaient pas la seule raison de cette décision. Apparemment, les vibrations causées par les véhicules pourraient endommager les anciens temples. Le nombre de voitures qui circulent autour d'eux est devenu trop élevé ces dernières années. En conséquence, les 2,1 millions de touristes qui visitent le site chaque année, ainsi que les locaux, se retrouvent dans une heure de pointe différente. Les embouteillages ici sont maintenant composés de vélos de toutes les générations. Maintenant, rendons-nous à notre prochaine destination, le meilleur est à venir. Londres, Royaume-Uni. Bienvenue au pays de Shakespeare, du pudding et du thé de 5 heures. La Grande-Bretagne abrite de véritables dames et gentlemen. Les retards sur les routes de Londres font que ces dames et gentlemen endurent 39 minutes de temps de voyage supplémentaire chaque jour, ou 149 heures par an, relève une étude. Une étude a découvert que la pire journée en ce qui concerne l'heure de pointe du matin est le mardi, et la pire heure de pointe du soir est remportée par le jeudi. Cela rend les conducteurs assez nerveux. Voyons voir s'ils se souviennent de leur manière une fois qu'il est temps de monter dans un train bondé en heure de pointe. Londres possède le plus ancien réseau de métro du monde. La gare la plus fréquentée, Waterloo, accueille 100,3 millions de passagers par an. D'autres stations peuvent aussi être si animées que vous voulez partir trouver la légendaire plateforme Harry Potter 9/3. Peut-être qu'il y aura moins de monde. Moscou, Russie. La terre mystérieuse de l'hiver éternel, de la nourriture étrange et des gens rarement souriants. Penses-tu toujours que les ours marchent dans ces rues? Si c'est le cas, nous détestons devoir vous annoncer ça, mais ce n'est pas exactement le cas. Bienvenue à Moscou, la capitale de la Russie avec une population de plus de 12 millions de personnes. Les embouteillages deviennent si importants aux heures de pointe que tu te dis que tu pourrais lire l'intégralité du livre Guerre et paix de Tolstoï pendant ce temps. En 2012, la capitale russe a connu le plus long embouteillage de toute son histoire. La neige n'est pas une raison inhabituelle pour la mauvaise circulation à Moscou, mais cette fois, elle s'est surpassée. Une tempête de neige catastrophique a bloqué la circulation pendant 3 jours. Les choses ont tellement mal tourné que les autorités ont même installé des tentes sur les routes pour fournir aux chauffeurs des boissons chaudes, des couvertures et d'autres articles de survie en hiver. L'embouteillage était de 200 km de long et il fallait au moins 13,5 heures au camion moyen pour s'en sortir. Prends bien cela en considération si tu prévois un voyage à Moscou et peut-être privilégie la saison estivale pour voyager. Sao Paulo, Brésil. De l'autre côté du monde, on retrouve le soleil, l'océan, la perpétuelle allégresse qu'est le Brésil. La vie là-bas pourrait ressembler à un carnaval éternel. En fait, tout n'est pas à propos de la samba. Le vendredi soir est le pire cauchemar d'un banlieusard à Sao Paulo. Les embouteillages dans les deux sens, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, s'étendent sur une distance moyenne de 180 km en moyenne. Un jour de circulation terrible, ils peuvent s'étendre à 290 km. Les locaux disent que cela prend souvent plus de 2 heures pour se rendre au travail. Les embouteillages, cependant, ne sont pas seulement une éternelle source de frustration. Pour la brésilienne Fabiana Crespo, par exemple, les embouteillages ont donné le coup d'envoi à une belle histoire d'amour. C'était au milieu des embouteillages où elle a rencontré l'amour de sa vie. Ils étaient tous les deux coincés dans des véhicules sur des voies parallèles. Après avoir flirté à travers les vitres de la voiture, Mauricio a réussi à convaincre Fabiana de lui donner son numéro de téléphone. Et ils sont toujours heureux ensemble. Parc de taxi à Kampala, Ouganda. Quand tu penses à l'Ouganda, tu imagines sans doute des paysages fabuleux sans fin, la faune, les traditions exotiques et les couleurs vives. C'est le cas avec des embouteillages en plus. Kampala, la capitale de l'Ouganda, connaît d'énormes problèmes de circulation et les choses empirent quand il pleut. Cela peut s'expliquer par 2 raisons.
les mauvaises conditions de la route et les mauvais systèmes de drainage incapables de faire face aux cours d'eau. Les fortes pluies font de toute la ville un véritable désastre. Les bouchons ne sont pas si longs, mais les conducteurs doivent passer des heures à essayer d'arriver là où ils le veulent, tout en manœuvrant sur ces routes terribles. Voyage en train au Bangladesh. Tu penses que les trains de Tokyo et de Londres sont surpeuplés ? Prépare-toi à être étonné pendant que nous t'emmenons faire un voyage en train au Bangladesh. Alors, comment te sens-tu ? C'est impressionnant, hein ? Pour être honnête, ce n'est pas toujours aussi mal. Cela se passe autour de la période de pointe de l'année, Bishwa Litema, rassemblement annuel des musulmans dans la banlieue de Dhaka, traduit comme Congrégation mondiale. Il compte plus de 5 millions de partisans de 150 pays qui veulent célébrer l'unité, la solidarité, l'amour mutuel et le respect. Leur but est de se rendre au festival en passant par le bord de la rivière Turag. Bien familiarisé avec le problème de la période de pointe, le gouvernement local a décidé de diviser le festival en 4 phases par district, pour que la moitié des participants bangladais participent en 2016 et la moitié restante en 2017. Les étrangers sont autorisés à participer à n'importe quelle phase. Palerme, Italie. Ce pays mérite une deuxième mention d'honneur dans notre liste. Nous parlons de l'Italie et voici pourquoi. Les Italiens, adorant s'amuser et étant parfois un peu fous, utilisent beaucoup de gestes dans leur lexique et ont une bonne leçon à nous apprendre. Vis la vie au maximum et profite de chaque instant. Aucune heure de pointe ou embouteillage ne peut gâcher la journée pour la population locale. Ils parviennent même à faire du sport au milieu d'un embouteillage. Ne laisse pas les bouchons en heure de pointe prendre le dessus sur ton humeur, peu importe le lieu. N'oublie pas de cliquer sur abonnez-vous et de liker si tu as aimé cette vidéo. Rejoins-nous sur Sympa.